Tête de psychopathe. D'entrée de jeu. Je m'en fous, y a personne. Bon, c'est vrai que vous allez regarder après en diffé. Ah putain, je pars en délire tout ce putain de micro, tu vas tenir, j'en peux plus, putain, alors je galère à essayer de le faire maintenir, putain, dans tous les sens. Voilà, on est bien, on est bien. Ça fonctionne. Oui, j'ai le son. Bon, live sauvage, vous le savez, live sauvage, ça veut dire que... Live sauvage, je pense que vous avez pris l'habitude de me voir en live tous les dimanches, là. Hein, ne prenez pas trop cette habitude. C'est juste que là, je suis bien en ce moment, je me pose avec vous, je suis tranquille, je suis pépère. Mais bon, bref, qui dit live sauvage dit petite vérification si tout fonctionne correctement. Et je crois que j'ai lancé... J'ai pas lancé le stream, en fait. Peut-être que si. Je vais vérifier tout de même si c'est en ligne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, si, ça y est, ça y est. Je vois le live. Mais c'est bizarre parce que sur mon logiciel, j'ai l'impression que j'enregistre ce que je suis en train de faire et non pas que je suis en train de streamer. C'est assez bizarre. Hop, fonctionnement, enregistrement, patati et patata. Bah écoutez, ça fonctionne, je pense. Bon, je suis bon. En fait, c'est bon. Allez, le logiciel est good, tout est bon. Je me fais péter un petit Fanta avec une petite idole. Maya, je sais pas qui tu es, Maya. Mais il y a ta gueule, du coup, sur la bouteille de Fanta. Aujourd'hui, c'est Fanta. Ce soir, c'est Fanta pour moi. Ce soir, c'est Pump It Up. Ce soir, c'est des bulles. Je veux des bulles dans mon corps. Allez hop, dans le petit verre thermos, comme ça, c'est frais pendant ce petit live d'amour. Allez, j'espère que je ne vais pas renverser sur ce que j'ai à côté de moi parce que je serais totalement dégoûté. Wow. Oh, il est bien sucré là cette fois-ci. L'habitude, c'est pas autant sucré. Je vois que du monde débarque dans le chat. Salut Brothers Team. Tomus 5900. Salut Marty, la petite vidéo du week-end qui va bien. Ouais, petit live mon ami, petit live. Santé à vous. J'espère que vous avez passé quand même un bon week-end. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés non plus. Parce qu'apparemment il fait pas très beau en ce moment en France. Salut MLK. Salut Marty, comment ça va? C'est toujours possible de t'envoyer la collection de figurines? Mais bien évidemment. Bien évidemment. J'ai oublié l'adresse. Mais si tu as mon adresse... L'adresse, c'est quoi l'adresse de collection? Putain, je te la donne. J'en reçois encore, hein. J'en reçois encore pour te dire, il n'y a aucun souci. C'est Marty Japan Collection. C'est aussi simple que ça en fait. Marty Japan Collection @gmail.com. Et je sais pas pourquoi le mail ne fonctionne plus. Je suis toujours en ligne ou pas? Putain, j'ai l'impression que tout merde. Pour te dire, regarde, j'ai reçu 3 mails aujourd'hui, encore, de collection. Faut que je vérifie s'il n'y a pas des gros membres masculins très fièrement exhibés en photo, parce que bon, c'est chaud. Migateno Stevenu, salut à toi. Bruno, salut à toi. Johnson également. Un gros bonjour de Limoges. Salut Marty, salut tout le monde. Je regarde la vidéo du pirate et j'arrive, il nous dit All the Toys. Ah, pirate a balancé la vidéo maintenant. Allez voir sa petite vidéo, allez voir sa chaîne Pirate Acharné, le pirate acharné. Et Anthony Collection également. Il a balancé un top 5, il a fait une petite collaboration avec notre ami Josh Lotaku. Vraiment, vraiment sympa. Allez voir. Voilà, Anto Collection, le pirate acharné. Surtout que je crois que... Alors attendez, je vais vérifier. Le pirate acharné, il balance, regardez les amis. Il balance du lourd. Regardez. Le live de la première. Si c'est pas beau ça. Le live de la première. Ça tue. Regardez le beau gosse là. Il s'est taillé la barbe. Il est beau le pirate. Il est beau. Bon bref, allez voir sa chaîne. Là il déballe de la résine. Alors,
Aujourd'hui les amis, je vais vous dire bonjour quand même, oh putain, je vais pas enchaîner, vite fait. Salut les animaux endormis dans tous les ans, salut Hot Toy, salut Passion Dragon Ball Univers, salut Lord Gogeta qui débarque dans les environs, salut Maha, salut Fedelio, salut Chris, salut Dragon Ball Univers, salut François, salut Jérôme le collectionneur également, Super Végétaux dédié les épis. Ah, je vous ai fait à la suite là, à la suite. Hello Marty, je déménage mes figurines et je regarde tes vidéos. Ouais, bah écoute, c'est cool, Passion Dragon Ball Univers. Des fois, je fais ça aussi quand je fais du rangement, je mets toujours une vidéo en fond. Un autre passionné ou un petit reportage. En ce moment, je sais pas pourquoi je suis à fond sur les reportages de bouffe. C'est peut-être pour ça que j'arrête pas de manger. Mais voilà. Il pleut à Marseille, nous dit Maha. Ouais, dans le sud de la France, apparemment, c'est pas terrible. De ce que m'a dit mon entourage, parce que je vous rappelle que je suis du sud de la France également. What's up? What's up, Didier Letipi, what's up? Le printemps n'est pas pressé d'arriver en France. Au Japon, il fait quand même très très beau depuis plusieurs semaines. Mais je pense que ça va vite se calmer. Bref, je finis ma petite gorgée. Oh là là. Petite gorgée. Donc, je pense que vous l'avez vu au titre, je pense que vous l'avez vu à la vignette. On va parler de CD Dragon Ball. Cette idée m'est venue, déjà parce que il y a des personnes qui posent souvent des questions sur les CD Dragon Ball. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on en trouve facilement? Est-ce qu'il y en a encore dans les rayons? Est-ce que hier, lors d'une première, notre très cher ami Bam Master m'a également demandé dans le chat au niveau des tarifs si c'était cher ou non les CD. Et du coup, j'ai combiné tout ça et je me suis dit pourquoi ne pas en parler dans un live comme ça. On revient sur ce qui a été, on va dire, vendu dans les années 90, mais je vais pas non plus revenir sur tout, c'est impossible. C'est impossible. Le mec qui collectionne tous les CD, désolé pour le mini rototo, tous les CD Dragon Ball, il a une étagère complète, c'est pas possible, c'est un truc de malade. C'est très très dur de revenir sur absolument tout ce qui est sorti, ce serait dingue. Je parle pas que les CD albums et compagnie, il y a aussi les singles, il y a aussi les CD promotionnels, exclusifs, des CD qu'on retrouvait dans des boîtes pour enfants, c'est tout un bordel. Des CD aussi qu'on avait avec des comment ça s'appelle là, des cahiers de coloriage là, les livres de coloriage, des livres de coloriage on appelle ça, pour les gamins. T'en veux des CD, il y en a partout. Faut faire le tri pour trouver ce qui nous correspond, ce qui nous contente. Et moi, je vais vous présenter, j'ai fait une petite sélection rapide de ce que j'aime. Et on va parler également des CD qui coûtent un peu cher au Japon, dans différents univers Dragon Ball. C'est pas uniquement en rapport avec l'animation, et vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. Allez, je termine ma petite gorgée d'amour. Donc voilà, en combinant du coup tous vos retours, je me suis dit pourquoi pas en parler. Les CD Dragon Ball, et attention aux nostalgiques, il y a de quoi avoir le cœur serré je pense. Et à la fin, pour ceux qui recherchent on va dire des compilations ou des CD Dragon Ball, je vous donnerai mon avis sur ce que vous pouvez acheter. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui viennent me demander « Marty, je n'ai pas de CD Dragon Ball, par quoi je peux commencer ?» Je veux dire, même s'il y a des tarifs un peu élevés concernant certaines box, je vous les recommande absolument. Voilà. On va faire le point de toute façon. Je termine juste ma petite gouttelette, voilà. Et je vous lis en même temps. Il y a Anto Collection. Voilà. Je vous parlais de lui il n'y a même pas 5 minutes. Il débarque dans le chat. Anto Collection, allez voir sa chaîne. Encore une fois, il a fait une vidéo ultra sympathique, top 5 figurines avec Josh Lotaku. Je m'attendais pas à ce top 5. Mais il y a du très très lourd. Salut Tom Power G, Chris DC également, Redolamp. Attendez. Nico, salut à toi. Nous on avait les copies chinoises. Oh putain. François, mais les copies chinoises. Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, il y a eu un boom Dragon Ball assez violent. Tellement violent que, au bout d'un moment, on se retrouvait avec des cartes officielles japonaises dans les bureaux de tabac et dans les librairies. Et là, je parle d'officielles. Dans les grandes surfaces, ils faisaient importer les Super Battle Collection, les figurines dégueulasses, les versions japonaises, parce qu'il n'y avait plus de stock du coup. Et au bout d'un moment,
au bout d'un moment, eh bien, il y a eu énormément de copies, que ce soit au niveau des cartes, au niveau des VHS, des DVD, des CD. C'était un bordel. Et les CD, il y a eu un triple boom, j'ai envie de te dire, à l'époque, à cause de l'animation nippone et tout ça. Les CD, déjà, au Japon, coûtaient ultra cher quand tu faisais importer. Dans les années 90, t'avais pas Internet. C'était pas aussi facile d'accès. Et bordel de merde, tu te retrouvais avec des copies, avec des pistes fantômes. Ce que j'entends par piste fantôme, c'est que, par exemple, t'as un CD, il y a, je sais pas moi, voilà, il y a 10 pistes sur ce CD-là. Et quand tu mettais, du coup, ta copie, il y en avait 42. T'as les 10 pistes, puis après, t'avais du 42, il y avait rien. Putain. Oh, bordel de merde. Mais bon, ça coûtait pas cher. Mais bon, voilà, c'était de la copie. Mais bon, j'avoue, j'ai craqué. Hein. Quand j'étais gamin, j'avais pas trop de thunes. Quand je voyais les prix des CD Dragon Ball japonais en import et tout, et qu'il y avait la copie, et qu'il n'y avait pas là, je prenais la copie. Je dois avoir encore des copies en France dans des cartons, c'est sûr, c'est sûr. Chris d'ici, sur Marseille, on avait Ayato et Calcul Actuel qui vendaient les CD Made in Taiwan, évidemment. Des bootlegs de bonne facture quand même, et pas cher par rapport aux versions officielles. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Et ce qui m'amuse, Chris, c'est que moi aussi je traînais chez Ayato, le Snorgleux, et toute la grande allée. C'est là-bas où j'avais acheté du coup mes CD, mes copies. Que de souvenirs quoi. Que de souvenirs. Toujours le Fanta, l'ami Marty Japan. Non, pas toujours. D'habitude, c'est le thé au citron. Là, oui, sinon, c'est du Fanta. Fanta, il y a des vitamines C dans celui-là. C'est pour ça qu'il a un goût un peu corsé. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui, les amis, on se penche sur les CD. On va tout d'abord faire une partie où je vais vous montrer quelques CD que j'ai sous la main. Après, on va regarder ce qu'il y a vite fait sur la toile. Donc, et ensuite, on terminera sur des petites recommandations de ce qui peut ou non vous intéresser. Premier petit CD. Alors, juste admirer la cover. Parce que on va faire un peu comme ce que je fais dans les lives jeux vidéo. On va déballer tout ça, on va se le regarder. Mais quand t'as une cover comme ça, avec un rendu qui déchire, avec un... Voilà. La petite spin card. Je la mets de côté. L'arrière, les amis. On a du Gotenks. On a du Goku en Super Saiyajin 3. On est en plein dans l'arc avec Majin Buu. On est dans du lourd pour l'époque. À l'intérieur, on a un CD très sobre, accompagné d'un Gotenks gravé en violet dessus, qui est juste magnifique, avec un musique fantasy. Regardez la petite barre lumineuse, enfin une petite barre chromée. Quand tu passes la lumière dessus, ça fait un petit effet arc-en-ciel, du plus bel effet. Ça suffit, moi j'aime bien le sobre comme ça qui t'arrache un peu la gueule. Au niveau du livret, si j'arrive à le prendre, parce que c'était une galère, et c'est encore une galère de les sortir, putain, comment je vais faire? Est-ce que j'ai pas une carte, une merde là? Si. Est-ce que j'arrive pas à choper la carte? Si. Alors attendez, on va faire comme ça, je vais entrer la carte, tirer simplement. C'est la technique simple. Ah oui, pour ceux qui la connaissent pas, hein, c'est toujours bon à savoir, mais je le faisais quand j'étais gamin. Hein, si vous n'arrivez pas à sortir le livret parce qu'il est bloqué et que vous voulez pas tordre votre livret, vous prenez une petite carte, vous la mettez à l'intérieur et ensuite vous tirez. C'est aussi simple que ça. Voilà. À l'arrière, vous avez du coup une petite capture à l'ancienne de Goten et Trunks, capture de l'animé, et puis bien évidemment des petites illustrations sous un ton bien précis, le violet, avec toutes les pistes sur le côté, les petites paroles, hein, si tu veux chanter à la maison, avec quelques personnages exhibés, et puis c'est tout. C'est un CD que je vous recommande particulièrement, le Music Fantasy, parce qu'il est totalement décalé, je trouve. Il y a du dynamique, il y a du farfelu, et il y a pas mal de petits medley qui sont vraiment ultra sympathiques. On a par exemple une combinaison des introductions de Dragon Ball, donc la série Dragon Ball,
Ensuite, on a du Tiala et du We Guitar Power. C'est 3 musiques en une seule. Vraiment bien agencé et je trouve ça très plaisant aux oreilles. On termine aussi avec du Romantic Ageruyo, donc des endings hein, de la série Dragon Ball Z avec le Zenkai Power et le Boku Tenchiwa, Tenchidata que vous connaissez, les 2 endings de DBZ, et franchement ça claque. Et il y a surtout une musique qui envoie du très très lourd dedans. Piste numéro 3, Mondai Nai Sa de Hironobu Kageyama. Est-ce que je peux vous le faire écouter? Je sens que je vais me faire exploser aujourd'hui le live par YouTube après. Mais on s'en fout. Hein. Si je me tape un strike, je supprime et puis basta. Vite fait que je retrouve la cover, comme ça je vous la mets en fond. Mais je suis obligé, si vous ne connaissez pas cette chanson, merde. Donc vraiment, franchement, c'est vraiment un CD que je recommande. Déjà rien que par la jaquette qui est excellente. Et surtout, les petits délires medley compagnie. Mais est-ce que je peux au moins... Alors niveau prix, tiens, puisqu'on est là aussi pour parler tarifs, ce genre de CD, si tu le trouves en excellent état, quasi neuf, au Japon, tu te tapes on va dire du 1000 yens en moyenne. 1000 yens à peu près. C'est comme si je vous disais, moi je claque 10 balles. Voilà, 10 balles. Après, vous pouvez le trouver sans la spin card, dans un état plutôt moyen, un poil rayé avec un livret un peu tordu. C'est pas non plus catastrophique parce qu'on est au Japon et les Japon ils sont quand même soigneux. Hein. Et là, vous pouvez descendre facile dans les 500 yens. Pour moi, c'est comme si je vous disais, je claque 5 euros. Et voilà. Donc un CD plutôt accessible, même encore aujourd'hui. Et ça vaut le détour. Ça vaut clairement le détour. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que vous pouvez entendre? Je suis obligé. Salut Franzi Star qui débarque également. Je l'ai vu dans les parages là. Je vois du jaune. Quand je vois du jaune, je pense à Franzi et Anto. Tu vas te faire strike, il me dit. Tant pis les amis, adieu. C'est pour la bonne cause. C'est pour nos oreilles. Alors, tac. Je vais mettre ici les pistes. Comme ça, je vous dérange pas les mirettes. Et par contre, boum, on passe en PC. Alors, dites-moi si vous entendez quelque chose. Avec des musiques comme ça, mais je suis obligé de vibrer. Ah, vous allez me voir en transe. Hein. C'est obligé. Alors attendez que j'éjecte tout ça parce que j'ai mon bouton qui marche plus. Bref, CD que je recommande les amis, absolument. Et surtout, encore une fois, le prix est très très accessible. Je crois que mon voisin du dessus, il va péter un plomb. En même temps, lui aussi il fait le bordel. Allez hop. N'oublions pas le petit spin card que je mets de côté. Donc premier CD que je vous recommande, ensuite je vous recommande ce deuxième petit CD avec à l'honneur, vous allez le voir. Hop. Oh putain. Le film avec Slug, tout simplement. Je sais plus trop le numéro combien. Le numéro 6, parce que sur la tranche, vous le voyez, il y a des numéros et je sais plus combien on a, on est 17, 18. Donc c'est pas mal. Le nom de l'album s'appelle Music Fantasy. Dragon Ball Z, Music Fantasy. C'est écrit en gros. Music Fantasy. Donc je vous le donne à chaque fois. Hein. Là, c'est vous cherchez Dragon Ball Z, vous cherchez le CD numéro 7. En fonction par rapport à la jaquette, vous le verrez, hein, c'est par rapport au film. Ensuite, à l'arrière, quelques screens tirés du film également. À l'intérieur, je me disais, putain, elle est où ma spin card? Elle est là. C'est vrai que des fois, je les range à l'intérieur. Pareil, on a un CD ultra sobre avec un gros Goku, mode miroir. Magnifique, superbe. Et concernant... Hop là, je vais prendre la petite carte. Concernant le livret, à l'arrière,
de la Bulma, de la Titi du Houlon et compagnie. À l'intérieur, on est dans un ton sobre, bleu, avec toujours des paroles, des paroles. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, on t'apprend à danser. C'est génial. On t'apprend à danser avec Gohan. Apprends à faire des pas avec Gohan. Voilà, avec une petite musique bien précise. C'est génial. Ah putain. Regardez, mais les illustrations sont top, quoi. Le Gohan, il est ultra marrant. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de produit, en fait. Même si, au final, le CD, tu l'écoutes pas, que tu veux ça pour ta collection, tu te retrouves avec des produits comme ça qui déchirent. Alors, pourquoi je vous recommande celui-ci? Parce qu'il y a pas mal de musique très féminine. Beaucoup de voix féminines, beaucoup de posées, au final. Et c'est super agréable. Et bien évidemment, vous avez la fameuse chanson de Gohan. Enfin, chanson quand il sifflote, là. Voilà, avec Slug pour lui péter les oreilles. Franchement, une bombe. Une petite bombe. Ce CD-là, si vous le recherchez niveau prix au Japon, on est à peu près dans les 1000-1500 yens. Bien évidemment, qui dit Japon, dit boutique d'occasion, dit t'as pas la spin card. Hein. À chaque fois je le dis, je suis obligé, mais parce que certaines personnes ont du mal à comprendre que la qualité des produits, CD, etc. peut varier au niveau du prix. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas la spin card, qu'elle est un peu abîmée, etc., vous pouvez le trouver dans les 600 yens, j'ai envie de te dire. Voilà, à peu près. Donc vraiment, celui-ci, un petit coup de cœur que je recommande si vous recherchez vraiment des petites musiques, encore une fois, très féminines. Rien que la jaquette. Rien que la jaquette de celui-ci, il est... Rien que la jaquette. Voilà. Donc celui-là, c'est le Dragon Ball Z, vous pouvez le voir numéro 18. À chaque fois, il y a un petit numéro. Et la cover, les amis, elle est incroyable. Regardez ça. Bon, un petit screen dégueulasse, comme d'habitude, avec un effet Photoshop d'époque super moche. Ensuite, à l'intérieur, toujours du sobre, avec nos héros gravés directement sur le CD. Magnifique. Et concernant le petit livret, vous avez à l'arrière encore des screens. Ça claque. Le Goku en train de balancer ici du Genki Dama face au Majin Buu. Mais juste la cover. Mais juste ça, t'as pas envie de... Je sais pas. Je veux un poster comme ça. Format carré. À l'intérieur, on reste dans du sobre, avec des personnages exhibés, avec les paroles, tout simplement. Et voilà. CD que je recommande également parce que celui-ci, on est vraiment dans du dynamique. Vraiment, c'est du dynamique en puissance. C'est des musiques quelque peu psychédéliques, quelque peu décalées. On est un peu dans du what the fuck. Mais franchement, si tu veux un truc qui te pulse au niveau des tympans, tu prends ça. Il y a aussi un peu de douceur, vraiment, dans les parages. Il y a aussi quelques musiques tirées du film avec Hildegarde, Tapion. Mais franchement, juste pour la cover, c'est le genre de CD que je te recommande. Voilà. Bref, une petite bombe. Vite fait, je vous lis un petit peu. La musique qui te rentre dans la tête, nous dit Anto clairement. Les collectionneurs internet d'aujourd'hui ne connaissent pas ce genre de produit. Gohan qui t'apprend à danser, tu ne le trouveras pas sur internet, ça c'est clair. 42 € l'album Musique Fantasy Dragon Ball Z avec Spin Card, c'est correct. Je viens de tomber dessus, nous dit Super Végétaux. 42 €, j'imagine qu'en France les tarifs sont bien plus élevés, c'est normal. Parce que moi c'est un produit que je peux retrouver facilement au Japon, c'est un produit local, c'est normal. 42 €, moi j'aurais mis 35. 42, ça pique hein, quand même. 42, 35, 35, on va dire, pour un produit qui est disponible en France. Voilà. Allez hop, toi je te range dans ton coin.
La cover, l'âge d'or des Super Saiyajin, nous dit Franzy Stark. Salut Tony. Salut le pirate. J'irai voir ta petite vidéo juste après. J'ai fait le live de ta première. Bon, j'ai pas tout mis. Hein. J'ai dit que t'étais beau, t'inquiète pas. Tu regarderas la rediff. Fais pas le mec sympa, Tony, t'es un monstre. Qu'est-ce qu'il a, le Chris, là? Salut les potos, Harry, repirate, Marty, annonce japonaise. Ah ouais, annonce japonaise, là, à 45 balles. Alors, il est neuf, le truc, ou dans un état. Alors, si vous voyez vraiment des prix ultra élevés concernant des annonces nippones, c'est que la qualité doit être impeccable à ce niveau-là. Si c'est du 42 € en mode nippon, c'est que le CD, il est quasi neuf. Hein. Évidemment. Encore une fois, on va dire au niveau des tarifs, encore une fois, ça va de tout et de rien. Moi, j'essaie de vous donner une base par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vois. Après, il y a des trucs beaucoup plus élevés et des trucs beaucoup moins chers. C'est comme dans le domaine de la figurine, je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos. Je vous donne une moyenne, après c'est beaucoup plus élevé, beaucoup moins cher. Encore une fois, tout est en rapport, en fonction par rapport à l'état. Voilà. Oh, ça fait du bien. Alors, je vais descendre un peu parce que ça va un peu trop vite. Un peu de retard sur le live, mais ça se comprend. Superbe unboxing du pirate, nous dit Nico. Arrêtez de croire que je suis fan de Godzilla, c'est complètement faux. Qu'est-ce qui t'arrive, Godzilla 135 Tony, la banne, Marty. Ah là, il y a eu du ban. Il y a eu du ban, là. Ouh là là, on va en parler. Bref. C'est pas le sujet du jour, les amis, on en parlera plus tard. On continue du coup avec un CD qu'on trouve absolument partout au Japon. Mais alors, quand je dirais partout, c'est partout. Je pense qu'il a été en mode convoité, celui-ci. Vraiment. Parce qu'il a eu un succès quand il était sorti, un succès assez ouf. Et forcément, quand tu te retrouves avec un truc qui cartonne partout au Japon, au final, tu peux l'avoir à un prix totalement dérisoire. Pour vous donner un exemple, Final Fantasy XV sur PS4, partout, tout le monde achète, c'est la folie et tout. Aujourd'hui, tu le trouves à 500 yens. C'est pour... Voilà, un Demon Slayer, le manga. Ah, il y en a partout, machin, tout le monde craque et tout. Hop, aujourd'hui, tu le trouves d'occasion à 100, 200 yens, 300 yens. Voilà, pour vous donner une idée. Parce que tout le monde est à fond. Les One Piece, c'est pareil. Et ce CD-là, en gros, vous pouvez le trouver dans un très bon état au Japon, dans les 600, 700 yens, ce qui est totalement ridicule. Alors qu'il est totalement incroyable. Vous vous souvenez, je pense que si vous me suivez, qu'on a fait le petit live sur les posters. Le petit live. Alors à l'intérieur que je vous montre, vous avez ici un miroir avec Gohan, beaucoup plus sympa à voir si je... Voilà, comme ça. Magnifique. Future Shock. Terrible. Voilà, magnifique. Vous avez ensuite 10 pistes incroyables que je recommande, ultra dynamiques. À l'arrière, il y a du Goku vénère, mais surtout, je vais vous le montrer au niveau de... Hop là, de l'album. Voilà, ce poster-là, on l'avait vu ensemble, les amis. Regardez-moi ça. Le poster, moi, il y avait le côté chromé au niveau du Super Saiyajin, mat au niveau du Goku. De toute façon, je vous le remontrerai. Parce que j'ai des posters à ranger. On se fera un live poster, un de ces quatre. Mais juste de voir cette cover de feu, avec en fond le Grand Canyon. C'est une photo. Ouais, ça a l'air d'être une putain de photo du Grand Canyon, quoi. Donc ça te fait penser limite à l'endroit où Goku s'est battu avec Vegeta, quoi. Et puis à l'intérieur, on a, comme d'habitude, du sobre, avec des petites musiques qui déchirent, avec les paroles. Garlic, Gohan, Goku Super Saiyajin, Gohan en mode vénère, Vegeta avec un design tête à claque qui déchire, typé années 90, Gohan avec son petit dragon d'amour
et du Goku en Super Saiyajin. Incroyable. Ce CD, je vous le recommande pour surtout son côté dynamique. Celui-ci, il est ultra dynamique. Celui-ci envoie du très très lourd niveau musique. Et il y a une musique qui fait partie de mon top 5 des musiques qui s'appelle Ki. En anglais, ça s'appelle Mind Power. C'est du boom boom. C'est du putain de boom boom. Allez, vas-y, je le mets. Je prends pas les couilles. Là, c'est du boom boom. Je vais réveiller mon voisin. Vas-y, je le mets. Donc, celui-ci, par contre, c'est le CD numéro 9. Donc, Dragon Ball Z 9. Hein, si vous le cherchez. C'est du boom boom. Alors, Dragon Ball Z. Hit. Oula, la petite musique t'emballe pas encore. Je t'ai pas lancé là. Pourquoi tu te lances? Je t'ai pas encore lancé, il se lance. 2 minutes. Je suis obligé de vous mettre la piste numéro 2 tellement elle est phénoménale. Attendez 2 minutes, le temps que... Boum. Boum. Voilà. Donc normalement, piste numéro 2... Ah, je vais me faire prendre un coup de pied par YouTube, c'est sûr. Vu que j'ai pas de network. C'est pas grave, je supprimerai le live, tant pis. On est en mode détente. Hein. Je suis pas là pour faire du pognon. Alors attendez, bougez pas. Tac, tac. Écoutez-moi ça. Ah putain, ma femme, elle est juste à côté. Je suis sûr qu'elle va me défoncer après. Mais t'es pas taré, toi, de balancer de la zik comme ça? Pourquoi tu mets pas un casque? C'est vrai ça, pourquoi je mets pas un casque? Moi je suis con. Pour faire profiter les voisins. Voilà, je vous réveille avec du Saiyajin, je vous réveille avec des Ozaru, je vous réveille avec des putain de merde. Kageyama. Bref, CD que je vous recommande absolument. Vraiment. C'est tellement magnifique. Et encore une fois, cette piste numéro 2 que je viens de vous mettre, cet extrait, c'est rien du tout par rapport à ce qui suit. Incroyable. Donc voilà, c'était vraiment... Là, c'est vraiment une petite sélection dans l'univers DB, DBZ. Enfin, surtout DBZ. J'ai d'autres CD. Hein. On est... Hop là. Là, on est vraiment dans du DBZ. DBZ pur et dur. Avec des musiques qui te prend aux tripes ou non. Parce qu'il y a vraiment de tout. Juste dans ces trois-là. T'en as, on va dire, si tu viens au Japon, t'en as environ pour 30 balles, un peu moins de 30 balles. T'auras de la douceur, de la volupté, du dynamique, psychédélique, du prenant, du déjanté. Et au final, tu te retrouves avec une petite compilation qui envoie du pâté avec des medleys aussi, hein, donc des mélanges de musique. Juste ces trois-là, ça fait le taf. Ça fait grave le taf. Et rapport coût, qualité, prix, tout ça, c'est nickel. Voilà. Vite fait. Vite fait, qu'est-ce que j'ai sous la main? Pour parler un peu de récent, il y a ça que je vous conseille, je vous l'avais déjà présenté. L'introduction Survivor, mes couilles, machin, qui est vraiment excellente. On n'est pas dans du Hironobu Kageyama, ça reste quand même très très plaisant pour les oreilles. Mais je vous le recommande. Et puis le Migat, qui envoie du pâté. Après, il y a un coffret, je vous en parle plus tard. Et concernant les autres CD, niveau prix, niveau tarif, à chaque fois on tourne à peu près dans les 1000, 1500 yens, 2000 yens quand c'est du bon état. Concernant ensuite, on va dire, les CD un peu fracassés, ben, tu peux en trouver à 200, 300, 400, 500 yens. D'occasion, je parle bien évidemment d'occasion, dans des book-off. Dans les vidéos que je vous balance là, quand je fais mes petits vlogs dans les magasins book-off, donc des magasins d'occasion, il est possible de trouver un CD comme ça en très très mauvais état à 200 yens. Mais quand je dis très très mauvais état, c'est du 200 yens, voilà. Vite fait. Avant qu'on passe à l'autre domaine. Ah ben voilà, comme ça je vous montre un peu aussi, je vous donne une ordre d'idée. Hein. Voilà, ce CD là que je viens de vous montrer sur Mandarake, il est à 1320 yens. Voilà.
pour vous donner un peu une ordre d'idée. Et puis la dernière fois, je l'ai vu à 1500 yens chez Mandarake, encore une fois, hein, selon l'état, etc. Là, l'état, il est impeccable, c'est que du A. Eux, ils référencent selon les lettres d'alphabet A, B, C, D. Si tu tires vers le D, ça veut dire que c'est dégueulasse. Donc tout ce qui est disquette, manuel et spin card, la petite hobby qui est posée sur le côté. Ils évaluent ça à chaque fois et selon l'évaluation, le prix est plus ou moins élevé. La dernière fois, je l'avais vu à 1500 yens, donc je me base aussi sur eux parce qu'ils ont quand même une référence au niveau des tarifs. C'est toujours bon à savoir. Mais encore une fois, c'est hyper important. J'aime bien le répéter pour que ça rentre dans la tête des gens parce que je vois les commentaires arriver. Mauvais état, disons album un peu abîmé, vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Encore une fois, si vous venez au Japon et que les frontières sont ouvertes, contactez-moi, on se fait un petit tour, je vais vous vendre du rêve. Je vous rappelle qu'à la base, je suis guide. Le week-end, de temps en temps, j'étais guide otaku en fait, si vous préférez, guide, voilà. Et j'emmenais des personnes faire des petites emplettes. Et aujourd'hui, ils m'ont remercié à un tel point qu'ils ne pensaient pas dépenser aussi moins que leur budget prévu. Enfin, beaucoup moins que leur budget prévu. Vite fait, concernant les autres CD, qu'est-ce qu'on a dans les parages ? Il y en a tellement, je vous montre un peu, mais il y a tellement de CD qu'au bout d'un moment, on a du mal à s'y retrouver. Voilà. Bah, regardez ici, 310 yens. 310 yens, ça, par contre, celui-ci, en plus, il est assez rare. Qualité, à mon avis, très moyenne. Ouais, voilà. Donc, il y a quelques merdes. 310 yens. Et en plus, l'album était un peu défoncé au niveau de la cover, ça se voyait. Par contre, regardez le même CD ici, c'est le même. C'est exactement le même. 8300 yens. C'est ce que je viens de vous dire. Là, qualité pourrie, avec un livret complètement fracassé, déchiré, en mode pâté, etc. Dégueulasse, on sent aussi la moisissure sur la cover. On est dans du 310 yens, puis là on est dans quelque chose de bon, avec la spin card et tout, 8200 yens. Il y a une différence, si je vous parlais par rapport au coût de la vie et en euros, là vous le payez 3 euros, là vous le payez 80 euros. Il y a une différence de 77 euros en moyenne, pour vous donner une idée. Donc voilà, c'est toujours intéressant de faire un peu le tour des boutiques, le tour d'internet, le tour des revendeurs pour trouver quelque chose qui vous contente. Si vous, de votre côté, vous en battez les steaks d'avoir un livret totalement défoncé, bah vous avez une putain de perle. Ce CD, je le recommande. Il est incroyable. Je l'ai en France, il est incroyable. Je l'ai aussi ici, je crois. Franchement, voilà, n'hésitez pas, 310 yens, voilà. Mais bon, moi je préfère mettre un peu plus, aller dans les 2000, 2500 pour avoir quelque chose de correct. Quitte à avoir quelques pètes à droite à gauche, voilà. Alors, vite fait, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a de l'ancien, on a du récent, on a du Dragon Ball Best que j'ai ici. On va en parler juste après. On a du single et on a du jeu vidéo. Voilà, ça c'est les hits numéro 17 également. Regardez ici le prix, 1200 yens. Voilà, en moyenne c'est à peu près dans les 1000-1200 yens pour vous régaler dans l'univers des CD. Maintenant vous débutez et vous voulez une bonne compilation. Vraiment une bonne compilation pour vous amuser, un peu les esgourdes. Est-ce que vous êtes typé 90 ? Est-ce que vous êtes typé récent 2000 ? Est-ce que vous voulez de la chanson, des BGM, des choses comme ça ? Donc moi, première box que je vous recommande, c'est celle-ci qui est là, qui s'appelle Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est une box qu'on retrouve au Japon dans les 10 000 yens, entre 10 et 20 000 yens. Parce que 20 000 yens, c'est vraiment état quasi neuf. 10, c'est cadeau. Je trouve qu'à 10 000 yens, c'est quand même cadeau. Donc, c'est une box qui regroupe 5 putains de CD de la mort, avec des BGM de la série animée,
et des chansons qui passent de Dragon Ball à Dragon Ball Z. Il n'y a pas tout, mais croyez-moi, vous allez tellement les passer en boucle, ça vous prend aux tripes. Et les CD sont magnifiques. Regardez-moi ces CD. Là, on a du Dragon Ball, là, on a du DBZ. Il y a des chansons, il y a du simple. Ça, c'est la box, ça, c'est la cover. Pardon, ça, c'est le sort de livret avec la box. Et normalement, on a aussi l'énorme spin card. Regardez ici, il vend à 15 000 yens sur Amazon. D'occasion. Donc, en mode pété, dégueulasse. Elle est où la fameuse grosse spin card? Bah, ça doit être ça, je crois. Et il y a tout ça, regardez. Tout ça pour vous, rien que pour vos oreilles. C'est incroyable. Et regardez le prix d'époque. Le prix d'époque est à 10 000 yens. Donc, on va dire, on reste dans ce qui était vendu à l'époque, au tarif habituel. Par contre, encore une fois, si vous le voulez neuf, on fait péter les 200 balles facile. Je parle de neuf, là. Celui-là, je l'ai, mais en France. Je l'ai en France, et je m'en mords les doigts parce que j'aurais dû le ramener. Et du coup, je m'écoute une version pourrie sur YouTube. Donc, en plus, les CD, si vous avez une chaîne, quelque chose à la maison, avec des bombes baffles et compagnie, la qualité des CD, c'est quand même de la bombe atomique. Il n'y a pas à tortiller du cul, ça envoie du lourd. Donc, ce genre de coffret, c'est le premier coffret que tu dois acheter. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est ce coffret-là qui doit finir chez toi. Si, encore une fois, tu adores l'univers de Dragon Ball Z, typé vraiment années 90, puissance, power, etc. etc. Ensuite, deuxième coffret que je recommande, mais là je recommande pour les personnes qui sont allées plus loin que Dragon Ball Z. Ce que j'entends plus loin, c'est DBGT, Dragon Ball Kai et Dragon Ball Super. C'est un petit coffret que j'ai acheté à l'époque, qui m'a, on va dire, un poil déçu parce que je m'attendais à plus de choses. Disons que moi qui possède énormément de CD Dragon Ball, au final ce coffret-là ne me sert à rien. Il ne me sert absolument à rien. Par contre, toi qui veux quelque chose d'accessible et de pas trop cher, je crois que tu peux le trouver dans les 4000 yens, à peu près 4000-5000 yens, au Japon, hein, bien évidemment, je vous parle. Ça peut faire le taf. Dedans, tu as des chansons qui va de Dragon Ball, donc vous le voyez ici, hein, vous avez tout ici, qui va de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai et Dragon Ball Super. Voilà. À l'intérieur, petit Goku qui se déchaîne. Alors moi j'avais pris le coffret à l'époque, c'était surtout pour le poster qui était offert. Il t'offre le poster comme à l'ancienne. Tiens, t'achètes le CD, on t'offre le poster B2, ce poster-là. Et puis vous avez les CD qui sont vraiment superbes. Je suis désolé, mais ça envoie du pâté, quoi. Le Kame comme ça, le Goku, hein, le signe de Goku, ça claque. Je trouve ça énorme. Et c'est un CD qui regroupe donc toutes les licences Dragon Ball, mis à part les jeux vidéo. Pour les 30 ans de la franchise Dragon Ball, tout simplement. Pour les 30 ans, ils nous avaient sorti ça. Bah ouais, regardez ici pour les 30 ans, bim, 30e anniversaire. Donc ça, également, ça peut vous contenter. Ça peut vous amuser les oreilles. Et là, on est dans un livret, normalement, qui est un poil coloré, si je dis pas de conneries. Non, on est dans du sobre. Ah ben voilà. On a ici quelques covers des singles d'époque. Enfin, des singles. De ce qui représentait à l'époque les paroles, les chansons, etc. Là, on est dans du Dragon Ball, Dragon Ball Z. Voilà, tiré du hit numéro 5, CD numéro 5 de ce côté-là. Celui-là est tiré du CD numéro je sais plus combien, mais à chaque fois, voilà, c'est tiré d'un CD. Et ils ont fait une compilation dans ce CD-là. Voilà, et je trouve ça génial. Donc là, vous avez les paroles, à chaque fois, qui envoient du lourd, qui envoient du pâté. Et ça, on va en parler juste après. Ouh, tout ça, on va en parler juste après. Donc en fait, hein, pour vous résumer, ces longs CD, ces longues pochettes, ce sont des CD singles. Donc là, on est dans du Dragon Ball Kai, tiré des CD Dragon Ball Kai, des Monsoul et tout. Je suis désolé pour les fans de Dragon Ball Kai, mais je trouve les génériques nuls à chier. Il n'y en a pas un que j'ai trouvé incroyable. Pas un.
Pas un. C'est ouf. Hein. Dragon Ball Super. Hop là. Oh là là. Oh là là. Mais ça, on va en parler juste après. Donc en gros, voilà, c'est une compilation que je recommande. Pour ceux qui veulent de l'ancien et du récent. Évidemment, hein, c'est du 30 ans anniversaire. Et c'est accompagné aussi d'un petit DVD. Petit DVD qui envoie du lourd. Et juste admirer le DVD, ça claque. Voilà les amis, ces deux coffrets-là, si vous voulez débuter dans l'univers des CD, peuvent vous contenter. Après, si vous voulez aller au-delà, ce sera en fonction de vos goûts. Est-ce que j'entends de vos goûts ? Si vous êtes plus marqué par l'arc-bout et que vous aimez le psychédélique avec un peu de techno, un peu space, si vous voulez du Hironobu Kageyama qui se déchaîne, voilà, c'est à chaque fois, il faut trouver le CD qui va correspondre à vos attentes et à ce que vous aimez par rapport aux années 90, tout simplement. Ensuite, on va parler des CD jeux vidéo, et là, on va rentrer dans un domaine où les prix explose. Dans l'univers de l'animation, les CD ne coûtent pas énormément. Et contrairement à ce qui se dit, je ne sais pas si vous connaissez la Big Box, la Dragon Ball Z Big Box, qui est une box qui était sortie dans les années 90, qui regroupait CD, cassette audio, petits jeux interactifs où tu pouvais poser des personnages sur un plateau. Et c'était quoi ? Et je sais plus trop quoi. Pour vous montrer la Big Box, c'est ça. Alors la Big Box, c'est à ses côtés globalement. Voilà, les scripts, vous avez des scripts. Et vous avez ici le CD et la cassette. Et contrairement à ce qui se dit, le CD seul ne coûte pas cher. Dans ce CD-là, vous avez quelques musiques, une ou deux musiques je crois, et un drama. Le drama, c'est, je crois, si j'ai pas de conneries, Majin Vegeta et Goku qui discutent au tournoi, quand Majin Vegeta va faire péter l'estrade avec tout le public, dans une qualité, les amis, que vous n'avez jamais entendue. Mais genre, en fait, j'ai un pote qui l'avait, qui doit l'avoir toujours, hein, c'est surtout le pote que j'ai plus, moi. La vie nous sépare souvent. Et qui m'avait fait écouter ça chez lui. Et quand j'ai écouté le dialogue entre Goku et Vegeta, putain de merde, la qualité, elle est incroyable. C'est un truc de malade. Bref, le CD, contrairement encore une fois à ce que les gens pensent et à ce qui se dit, ne coûte que dalle. Et je vais vous montrer, voilà, une chose. Il s'est vendu récemment sur un site de vente nippon. Un particulier l'a vendu à 700 yens. Moi, la dernière fois, je l'ai vu dans les boutiques. Oh, regardez-moi ce CD de feu. Je l'ai vu à 500 yens. 500 yens, 600 yens, 700 yens. Donc, il est très, très accessible. Et regardez-moi ce CD. Voilà, c'est vraiment le dialogue entre Majin, Vegeta et Goku. Mais il y a du Wigota Power, voilà. Il y a de la zik. Et puis le drama. Putain, la qualité du drama, les amis, c'est... Alors, je n'ai pas acheté le CD parce que je convoite, bien évidemment, la Big Box. Je pense la prendre un jour. Je la vois passer. C'est rare, mais je la vois passer de temps en temps. Et un jour, je me dirai, allez, je la fais péter. Mais si un jour, vous voulez uniquement le CD et vous en battez les steaks de la cassette et de la box caca blanche, comme ça, un peu avec de la moisissure, hein, la moisissure nippone, bah dites-vous que ce CD-là est très, très, très accessible. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Surtout par rapport à ce qui se dit, du coup, dans la communauté globale, dans l'univers Dragon Ball. Je vais me poser un peu, les potos. Je vais me poser un peu avec vous. Et à votre santé. Super Végéto, j'ai un mini CD Dragon Ball Z du film 13, l'attaque du dragon. Donc toi tu parles de ça. On va en parler juste après. Alors, vous parlez entre vous apparemment, je sais pas de quoi, mais je vois que ça papote. Ça papote.
Je sais pas de quoi vous parlez, les potos. Bon, bah, je vous laisse parler entre vous. Moi, bah, du coup, je continue mon truc, hein, si vous êtes bien. Allez, les amis. Bah, continuons. Là, on va rentrer dans un domaine qui est le CD de jeux vidéo. Et au niveau des tarifs, on part dans quelque chose qui fait mal au cul. Ah, n'ayons pas peur des mots, qui fait mal au cul. Qui fait extrêmement mal. Alors, je sais même pas par quoi commencer. Vous avez des choses plutôt accessibles, globalement. Pour vous donner une idée, vous avez ça, par exemple, qui est le CD de Dragon Ball Z Budokai 3, qui est vraiment magnifique. Avec les musiques du jeu, avec l'introduction qui déchire. Je vous montre également l'intérieur. L'intérieur est bof. Voilà, le CD est dégueulasse. On fout du gris avec un nom Dragon Ball Z 3. C'est vraiment pas du tout plaisant à l'œil, je trouve. Vous avez ensuite le livret avec Gogeta. Là, on est dans du Budokai pur et dur, Budokai 3. Simple. Et on est dans un CD qui coûte à peu près 1500 yens, 2000 yens. Voilà, du 15-20 balles, plutôt accessible. Ensuite, on a de ce côté-là, il n'est pas ouvert, désolé, c'était un cadeau de madame et j'ai pas envie de l'ouvrir. C'est le Final Bout. Le Final Bout, tu peux le trouver, madame l'a trouvé neuf. Voilà. Et c'est pas mal. Franchement, il y a putain de bonne musique et surtout la Biggest Fight, qui est l'introduction de Final Bout. CD que tu peux trouver globalement dans les 1500, 2000 yens également. Voilà. Après, vous avez des singles, des petits CD singles qui se présentent de la manière suivante. Hop. Et là, vous êtes dans du Budokai 2 et 3. Et le CD est vraiment, vraiment cool. En fait, j'aime bien les sortes de gravures sur du rouge, un peu chromé et brillant à la fois. Je trouve que ça a de la gueule. Avec le nom d'Hironobu Kageyama tout en bas. Juste ça, ça suffit. Et le petit signe ici, les symboles de DBZ3 et 2, donc Budokai 2 et 3. Ça envoie du pâté. C'est des singles que tu peux trouver, j'ai envie de te dire, dans les 500, entre 500 et 1000 yens. Entre 500 et 1000 yens. Maintenant, les amis, on va passer à un cap où là, on va commencer à faire péter les chiffres. Mais genre, bien. bien. Là, on rentre dans ce qu'on appelle les game music. Ça s'appelle les game music. Dragon Ball Z game music. Et puis, en fait, dedans, vous avez de la zik venant des jeux Super NES, PlayStation, tout un mélange de la NES, hein, si j'ai pas de conneries. Donc Super Famicom, PlayStation, Super Famicom, PlayStation, Super Famicom. Non, là c'est plus Super Famicom, PlayStation. Et dedans, vous avez du coup du Ultimate Battle 22, de la Super NES donc avec celui-ci, du lourd globalement. Le CD est incroyablement beau. La petite spin card, elle tue sa race. Je veux dire, ça claque, le côté violet, jaune, transition de couleur qui t'arrache la gueule. J'aime bien comment c'est présenté. À l'intérieur, j'ai un sticker. Ça, c'est un sticker, j'enlève. Je peux coller ça sur ma valise. À l'arrière, un petit screen de jeu vidéo. À l'intérieur, on est dans du sobre. Avec des petites paroles, j'ai l'impression. Ou des petites explications. Ouais, des petites explications, ouais. Special Power, ok, bah ouais, des petits trucs à la con par rapport aux jeux vidéo, tout simplement. Des petites astuces. Et voilà. Et franchement, ce genre de CD, si vous voulez par exemple la musique de Trunks, Hikari no Willpower, de Ultimate Battle 22, chantée par Hironobu Kageyama, version complète, je vous recommande ce CD. Cependant, le prix, là, on commence à monter. On n'est plus dans les 1500, 2000 yens. Celui-ci, dans cet état-là, dans mon état-là, on frôle, on dépasse les 10 000 yens.
C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais 100 euros. C'est comme si je vous disais 100 euros. Voilà. On commence à dépasser les 100 balles. 100 balles un CD, ça fait mal au fion. Moi, j'ai pas payé ce prix-là, attention. Hein. Donc, mais encore une fois, si vous avez la chance de tomber sur un CD en mauvais état, mais qui reste quand même correct, sans la spin card et tout, vous pouvez le trouver dans les 5000 yens. 5000 yens, j'ai envie de vous dire, craquez. Craquez, parce que le CD, la musique, enfin les musiques, les trucs, les chansons, c'est une perle à posséder absolument. Voilà. Tout simplement. Vous avez ensuite Game Music Ultimate Battle 22. Celui-ci se penche par contre uniquement sur Ultimate Battle 22. Vous avez de la musique, vous avez de la chanson, enfin vous avez des OST, vous avez la fameuse introduction plutôt. Et c'est pas mal. Je sais pas où j'ai foutu la spin 4 par contre, depuis tout à l'heure je la cherche, mais bon voilà. Le Goku comme ça en jaune sur le CD, il claque sa race. Et vous avez ensuite le livret. Si j'arrive à le sortir, parce que là il bloque. Pourquoi tu bloques, Coco? Ah oui d'accord, j'ai compris. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Normalement du sobre, hein, tout simplement. Le Goku qui déchire. Ouh, d'accord. Spécial avec petite interview des chanteurs, des machins, des compositeurs. Plutôt sympathique. Et puis voilà. Rien d'autre. Donc si vous avez bien aimé Ultimate Battle 22, et même si vous ne l'avez pas aimé, vous avez forcément été bercé par Ultimate Battle 22. C'est obligé. Je veux dire, ce jeu-là, on a tous joué sur PlayStation. Si vous le voulez, par contre, on atteint un tarif qui va en très bon état dans les 7-8 000 yens. Voilà, 7-8 000 yens environ. Maintenant, les amis, on va passer toujours dans le domaine du jeu vidéo. Alors, je les ai pas sur moi, ils sont pas à côté de moi, ils sont bien rangés dans des boîtes, sur boîtes, machin, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Ils sont plus ou moins rares. On va passer à un CD. Hop là. Alors, le jeu Dragon Ball Z Super Gokuden Totsugeki Hen, pour ceux qui s'en souviennent, le petit Goku sur la cover, regardez-moi ça. Celui-ci, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Chez Mandarake, il a été exposé à 10 000 yens. Mais sincèrement, et encore à 10 000 yens, tout est en bon état chez eux. Mais la dernière fois quand je suis allé chez eux, il n'était pas à 10 000 yens. Il était à 25 000 yens. 25 000 yens. J'ai vu ça, c'était la semaine dernière, chez Mandarake à Akihabara. 25 000 yens, c'est comme si je vous disais, par rapport au coût de la vie, que je claquais 250 € pour ce CD que je n'ai pas. Si un jour je le vois à 10 000, je commence à réfléchir pour savoir si je le prends. Voilà, regardez, cette cover-là, ce Goku-là. Jeu Super NES que j'adore, hein, un petit jeu de rôle assez sympa. Mais putain, et les musiques sont incroyables. D'ailleurs, c'est des musiques que je vous mets souvent dans les lives. Hein. C'est tiré de ça. Et putain, et regardez-moi ce Goku comme il est magnifique. Mais par contre, 25 000 yens, je ne mets pas 25 000 yens dedans. Toujours dans les jeux Super Nintendo, les amis. Toujours dans l'univers des jeux Super Nintendo. Super Butoden 3, qui est le moins coté par rapport au jeu Super Butoden. On est dans les 5500 yens en moyenne. Je veux dire, si tu peux le trouver à 5500 yens. Par contre, dans un état correct. Si tu veux le trouver spin card, livré, nickel, quasi neuf, CD, sans rayures, tu montes dans les 10 000 facile. C'est pas fini. Super Butoden 2. Là, on n'est pas dans ce que j'appelle des musiques vraiment copier-coller de la Super NES à ton CD. Là, on est dans de l'orchestral. Ils partent dans de l'orchestral. Et ce CD-là est tellement convoité, est tellement apprécié de la base fan, des fans de l'univers Butoden, que les prix ont pété. Surtout que tu as plein de petits bonus à droite à gauche, des trucs comme ça et tout. Donc si tu as tous les bonus qui vont bien, tu pleures au niveau du tarif. Donc là, il est exposé à 8500 yens, de ce que vous pouvez en voir. Vous pouvez le trouver en moyenne à 5000 yens, mais dans un état correct. Si vous le prenez
vraiment avec tous les bonus, les machins, état impeccable, et genre nickel, hein, en puissance 1000, vous faites péter, le CD il est entre 15 et 20 000 yens. Entre 15 et 20 000 yens, voilà. Chez Mandarake, une fois je l'ai vu en vitrine, quasi neuf, à 16 000 et quelques yens. Je sais plus où, je crois que c'était à Osaka il y a très longtemps, je l'avais vu à 20 000 yens, mais je sais plus s'il était neuf. Mais voilà, les Butoden, mais vous pleurez au niveau des tarifs, les amis. Vous pleurez. Donc encore une fois, si vous voulez de l'animation, CD d'animation, les tarifs sont assez accessibles. Si vous voulez du jeu vidéo, là tu pleures. Là tu pleures. Et on va terminer du coup. Après je me pose. Putain, ça fait déjà 1h05 de live. Putain, je vois pas le temps passer à chaque fois. On va terminer du coup avec 2 CD extrêmement chers que je rêve d'avoir. Et on parle de récent. On parle de récent. On parle du jeu Dokkan Battle. Dragon Ball Z Dokkan Battle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu mobile. Et qui cartonne. Ça va faire maintenant 6 ans que les Japonais sont à fond dessus. Et également les Occidentaux, Européens, Français. Et franchement, c'est... Les musiques dans Dokkan Battle... Il y a des fois, je posais mon téléphone et j'écoutais. Vous prenez par exemple les musiques du tournoi, ça me fait penser à du bon vieux Dragon Ball tellement... Je sais pas qui s'occupe de faire les BGM de Dokkan Battle, mais c'est clairement un gros vieux fan, vieux de la vieille, qui écoutait du Dragon Ball et qui travaille aujourd'hui pour Bandai pour concevoir des musiques qui te retournent le cerveau dans Dokkan Battle. Les CD ne sont pas en vente. Les CD étaient à gagner. Il y a 2 parties. La première partie, je l'ai loupé. Putain de merde. Je crois que c'était à la Jump Festa, mais c'était un événement japonais où il y avait un énorme tournoi Dokkan Battle et tout le monde était invité à jouer. Tout le monde pouvait y aller. Et quand tu franchissais, je crois, un certain palier, ou que tu participais tout simplement, on te donnait le CD. Ce CD-là, le CD jaune. On te le donnait. C'était cadeau. Donc c'est limite un CD promotionnel pour t'inviter à aller... t'amuser tout simplement à Dokkan Battle. Voilà, t'arrivais, tu montrais ton compte, tu montrais ton niveau, tu montrais tes personnages, tu jouais avec d'autres en ligne, avec des personnes en local également, hein, et on t'offrait ce putain de CD là, à gauche. Le deuxième, je sais pas exactement où est-ce qu'on pouvait l'avoir. Quand je l'ai vu apparaître ensuite sur les réseaux japonais, j'ai fait mais ça sort d'où ? J'imagine que ça a été un nouveau tournoi, c'est même certain. Mais encore une fois, rien que le premier CD, mais je rêve de l'avoir. Les prix, les amis, le premier CD seul, il a 45 000 yens. 45 000 yens. C'est comme si je vous disais par rapport au coût de la vie, 450 €. C'est mort. C'est mort. 450 €. Ensuite, vous avez le deuxième CD qui était à peu près dans ce même tarif. Et pour vous donner une idée, un mec a vendu sur un site de vente japonais, il a vendu à 60 000 yens le set. Et 60 000 yens, c'est parti, hein, solde. C'est un prix très attractif. C'est comme si je vous disais 600 balles les 2 CD. 600 balles les 2 CD. Et croyez-moi, si un jour je les vois à 60 000 yens, dans ma tête ça fait qu'est-ce que je fais ? Je les prends ou pas ? C'est ouf, hein. C'est ouf. C'est des produits qui sont ultra limités, pas du tout vendus, réservés à certaines personnes et que tu ne retrouveras plus d'ici quelques années. 60 000 yens aujourd'hui, c'est cadeau. Même si 600 balles, je suis d'accord avec vous, si claquer 600 balles, ça fait mal au cul. Mais dans 5 ans, même pas. On va se retrouver à des prix totalement exorbitants. C'est même certain. Dans l'univers Dragon Ball, c'est ça. Je vous rappelle que le tout premier jeu Dragon Ball sur cassette, j'oublie le nom de la machine, on atteint les 2000 € dans un état moyen. 2000 €. Et qui est aujourd'hui quasi introuvable parce que c'était ultra limité. Donc imaginez les CD comme ça, encore sous CD. On va pleurer les gens, on va pleurer. Enfin bon. Allez, je vous lis un petit peu.
120 balles le CD, nous dit Greg. Ça fait mal, c'est clair, nous dit le pirate. C'est le bandant encore tôt sur la transe des CD au Japon. Putain, ça, c'est bien, vous papotez aujourd'hui. Je sais pas de quoi vous papotez, mais vous papotez entre vous, c'est bien. Bon allez les amis, il est quelle heure là? Putain, déjà 1h10. Et on va terminer du coup sur un domaine qui est... On est toujours dans le domaine du CD, mais on est dans le domaine des CD qui coûtent cher. On va parler de ça les amis. On va parler de ça. Et ça c'est de la bonne cam ça. Ça c'est de la putain de bonne grosse cam. C'est de la tuerie. Ça tue. Ça tue. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une cover, c'est une boîte et c'est un CD single. Voilà, tout simplement. C'est du CD de titres. Au Japon, ça se présentait sous cette forme-là. Nous, on avait des CD singles dans de... je sais pas si ça existe encore, mais pochette en carton dégueulasse, mais c'était un gros CD. Au Japon, non. C'était des petits CD comme ça. Et tu pouvais casser le milieu pour plier en fait la cover, plier tout ça, le mettre dans la poche, ça devenait un petit carré et tu l'emmenais avec toi partout. Et c'est génial. Ma femme me disait que quand elle était ado, elle en avait à fond. Elle en avait des milliards. Et vous remarquerez si vous avez une chaîne à la maison ou un lecteur, qu'il y a toujours un petit emplacement comme ça pour mettre les tout petits CD. Mais vraiment, les tout petits CD comme ça. Regardez, ouvrez votre lecteur, et je parle pas de manche-disque, hein, je parle de lecteur avec le truc qui sort. Vous verrez, il y a un emplacement pour mettre des tout petits CD comme ça. Voilà. C'est bon à savoir pour ceux qui ne savent pas. On commence du coup avec une jolie demoiselle que j'aurais bien draguée dans les années 90. Parce qu'elle a l'air très très jolie. Je passe en mode coquin, il est 1h10 du matin. Donc voilà, magnifique, superbe. Là on est dans du Dragon Ball GT. Don't you see? Don't you see? Je vais pas vous le faire parce que... Voilà. J'adore les musiques de Dragon Ball GT. Je suis pas fan de l'animé, mais par contre les musiques je les trouve superbes. Très douces aux oreilles, très agréables. Là par contre on est dans du single qui tourne dans les 3000 yens à peu près. 3000 yens le petit single. On va parler sur un beau gosse. Un beau gosse que j'aurais bien dragué dans les années 90. Je déconne. Dragon Ball GT également, voilà. Un Hitori Janai, voilà, vous connaissez. Hop. Petit CD single. On est à peu près dans les 3-4 000 yens environ. Là, je prends une voix genre là, là. Là, on va pleurer. Là, on passe dans... Où est mon petit cutter, là? Il est là. Là, on passe dans un domaine, les potos. On parle de vrai Dragon Ball. Hein. Je suis désolé, mais là, c'est du vrai Dragon Ball. Hop. J'arrive pas à ouvrir le scotch. Là, je l'avais jamais ouvert, pour vous dire. C'est bien. Je découvre avec vous. Tac. Tac. Wigota Power. C'est des singles, de titres. Ça claque. Avec Hironobu Kageyama. Quand il était jeune. Oh putain de merde. Le mec costard, rose et tout. Je vous rappelle que Hironobu Kageyama aujourd'hui c'est limite une rockstar mode punk fou furieux. On a un petit papier livré avec Gohan, avec les paroles et le petit CD qui va bien. Un CD de titres juste pour écouter Wigota Power et le générique final. Donc générique d'intro et final. T'en as pour 80 €. À peu près. Dans cet état-là, t'en as pour 80 balles. Voilà. Donc il y a aussi le karaoké. Hein. Il y a aussi le karaoké. Ça fait mal au cul, on est d'accord. Mais l'avantage des singles, c'est qu'il y a le karaoké. Le karaoké que tu n'avais pas du coup ailleurs.
Et puis tout à l'heure, je tape mon verre et j'ai peur que ça se renverse du coup sur mes singles. Du coup, le verre, je vais le déplacer. Voilà. Donc là, on est à peu près dans les 80 balles. Attendez, c'est pas fini. C'est pas du tout fini, putain de merde. Allez, on continue. Avec... C'est moi qui ai refermé le scotch, là, c'est chelou. Je me souviens de les avoir déballés, pourtant. Avec du Broly. Du Broly. Du Broly. Ah, putain, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est des singles de Broly. Deuxième film. Avec Gohan, Trunks Goten, un Goku Broly mode vénère. À l'arrière, magnifique illustration que vous connaissez forcément, ça claque. Ensuite, le petit CD single à l'intérieur, accompagné des paroles directement gravées sur la cover. Si vous voulez ça, encore une fois, on est dans les 80 balles. Vous avez à l'intérieur, c'est pas indiqué, bah, juste deux chansons. Deux chansons. Il n'y a pas de karaoké. Deux chansons. Alors moi j'ai pas payé ce prix là, hein. Ça je les ai depuis je ne sais combien d'années. Je vous donne la cote actuelle aujourd'hui en 2021. Je vous donne une cote moyenne, je le rappelle, vous pouvez trouver moins cher selon la qualité. Et d'ailleurs on va parler de moins cher juste après. Par rapport à deux CD singles bien précis. Vous avez ensuite hop, Bio-Kaka qui est juste là, qui est magnifique, hein. La cover elle est quand même magnifique, je suis désolé. Le film a beau être nul à chier, les illustrations, cover et tout, ça envoie du pâté. Putain, regarde-moi ce Broly mode vénère. Incroyable. À l'intérieur, le CD single avec Dragon Ball Z carrément gravé dessus. Et puis, ici, Goku et compagnie. Donc là, pareil, on est à peu près dans les 70-80 € aujourd'hui, en moyenne. Et on va terminer avec deux CD singles. Les prix, c'est même pas la peine. Les prix, c'est même pas la peine. Alors moi, ils sont dans un état correct. Ce que j'entends par état correct, vous allez voir ça de toute façon. Quoique, non, état correct. Parce que je suis au Japon, j'ai l'habitude maintenant. Vous avez d'un côté deux films que vous connaissez tous. D'un côté Gogeta, d'un côté Hildegarde, Tapion. Donc état correct parce que sur la tranche, ici le carton est légèrement tordu. Ensuite, il y a quelques taches d'usure, le côté un peu vieillot. Ouais, c'est un peu sale. Hein, surtout sur le bas. L'arrière est magnifique. Poster que je convoite, mais ce qui est génial, c'est qu'avec ce single-là, on a de la tête aux pieds, on peut voir le Gogeta. Cette illustration-là, tu peux voir cette illustration-là, de la tête aux pieds, Gogeta, qui est magnifique. Poster donc que notre cher ami Genki a chopé. Allez voir son Twitter, il balance souvent des trucs de fou. Il a fait des vidéos, allez voir aussi sa chaîne qui est incroyable. À l'intérieur, vous avez le CD single Dragon Ball Z, tout simplement, avec des paroles. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Deux chansons concernant le petit Gogeta, Janemba et compagnie. De ce côté-là, Goku en train de faire le Ryuken. Magnifique, hein, illustration. Poster qui vaut la peau des robignoles. Illustration également de ce côté-ci qu'on a l'habitude de voir. Voilà. État correct de mon côté. À l'intérieur, le petit CD single et le Goku accompagné des paroles puisqu'on a deux chansons. Deux chansons d'un côté, deux chansons de l'autre. État correct. En ce moment, je tiens entre mes mains 250 €. J'ai à peu près 250 balles. Dans cet état-là, en moyenne, ça tourne à peu près dans les 12 000, 13 000 yens. Dans un état quasi neuf, et quand je vous dis quasi neuf, on atteint des sommes que c'est impossible à suivre. C'est impossible à suivre. C'est celui-là, le Ryuken avec le Goku comme ça.
Je l'ai vu neuf dans une vitrine, il était à 45 000 yens. Neuf. C'était garanti neuf. 45 000 yens. C'est juste un CD de titre. Encore une fois, vous pouvez trouver moins cher. Moi, dans cet état-là, je les estime par rapport à la cote actuelle dans les 13 000 yens, de ce que j'en vois même encore aujourd'hui. Mais si vous les trouvez dans un état tordu, je vous rappelle qu'encore une fois que vous pouvez casser la tranche pour les plier et en faire des mini pockets carrés que vous pouvez mettre vraiment dans la poche, là vous pouvez faire tomber le prix dans les 4 000 yens à peu près, 5 000 yens. Après, s'il y a des moisissures, s'il y a des pliures, là, vous pouvez faire tomber le prix, on va dire, dans les 5 000 yens. 5 000 yens en moyenne. Par contre, vraiment, dans cet état-là, on est dans les 10-15 000 yens à peu près. Si vous voulez l'état quasi impeccable, neuf, là, faites péter les 20 000. C'est ouf. Et je les ai eus, en fait, c'est à l'époque, il y a très longtemps, hein. C'est mon meilleur pote qui me les a offerts, tout simplement. Il m'a dit, vieux cadeau. Et j'ai pété un plomb. À l'époque, ça coûtait pas ces prix-là. Je vous rappelle que Dragon Ball, il y a eu un retour monumental et phénoménal grâce à Dragon Ball Heroes et à Dragon Ball Super, et que ce soit dans l'univers des posters, des cellulos et du coup ce genre de produits, les prix ont triplé, quadruplé selon le produit que vous voulez acheter. Et c'est très très chiant, et je le vois, surtout dans l'univers des posters. Dans l'univers des posters, il y a des trucs que je voyais très accessibles et que je me disais, j'achèterai plus tard, j'ai le temps. Je m'en mords les robignoles aujourd'hui. Je m'en mords vraiment les robignoles, quoi. Donc voilà, dites-vous que dans tout cet univers-là, si je dois faire une conclusion, tout ce qui est CD animé global, les hits, hein, H-I-T, numérotés de 1 à je sais pas combien, 18, 19, les prix vont de 1000, 1500, 2000 yens dans un état bon. Excellent, on est plus dans les 2000 yens. Dans un état merdique, on est plus dans les 500 yens. Donc c'est plutôt accessible de votre côté. Pour ce qui est des CD de jeux vidéo, là faut mettre le prix. Surtout si vous voulez des vieux trucs, là on fait péter des prix qui vont de 5000 à 15 000 yens. Encore une fois selon l'état, etc. Et surtout selon le CD que vous allez acheter. Si vous privilégiez la PlayStation, si vous privilégiez la Super NES, et pourquoi pas la PS2, j'en sais rien. Mais plus on est dans le récent, moins c'est cher, enfin c'est moins cher. Par contre Dokkan Battle, là c'était vraiment un monde à part, hein, parce qu'on est dans des CD promotionnels. Et concernant bien évidemment les CD singles, là si vous êtes vraiment collectionneur des années 90, que vous voulez vraiment ce genre de produit, là par contre commencez à économiser pour vous acheter juste celui-là par exemple. Voilà, j'espère que ce gros récap sur l'univers des CD vous a aidé, hein. Moi je suis pas non plus la parole divine avec la voix universelle sur les prix Dragon Ball. Je vous donne ce que je sais, hein. Je vous donne en fonction de mon expérience, hein, des détails et des tarifs selon ce que je vois, parce que étant un collectionneur de l'univers Dragon Ball et un fan des CD, évidemment quand je m'arrête à Akihabara, je m'arrête toujours au rayon CD, toujours. Et je regarde les cotes, les machins. Mais je pense que y a toujours moyen de trouver pas cher. Voilà. Et c'est ce que je fais moi de mon côté. C'est je regarde sur internet, je regarde les vendeurs particuliers, je regarde les boutiques au Japon, et j'essaie de faire ma petite salade. Celui-ci qui vaut très très cher aujourd'hui, mais vraiment, pour vous donner une idée, je l'ai payé dans les 1000 yens. Coup de cul. Coup de cul. Dans les 1000 yens. Voilà, dans cet état-là de ouf. Dans les 1000 yens. Voilà. C'est toujours... faut toujours être un vautour. Comme quand je fais du vautourage. Voilà, je fais du vautourage tout le temps. Quand je vais à Akihabara, quand je traîne sur les sites japonais, etc. Je fais du vautourage. Parce que ça me fait chier aujourd'hui de mettre 200 balles dans un truc comme ça. C'est pas possible. Je me vois mal mettre 200 balles dans un CD single... juste parce que la cover déchire, parce que c'est rare, parce que j'ai un peu de mal. Par contre, tout ce qui est genre CD comme ça, certes les prix pètent, mais à chaque fois ça me fait réfléchir. Mais parce que là on est dans un domaine qui est dans le domaine du quasi inaccessible.
Encore une fois, c'est des CD qu'on ne retrouvera pas sur le marché, qu'on n'a pas sur le marché, mais qui va être très difficile à avoir. Très très difficile à avoir. Mais me connaissant, même si les deux sont à 30 000, je craquerai pas. Je me connais. À chaque fois je réfléchis, je fais allez, 30 000, c'est vrai que c'est pas cher, machin. Même 60 000, hein. 50 000, moi dans ma tête, je réfléchis, vas-y, je le prends pas, c'est sûr. Mais me connaissant, avec 50 000, c'est la moitié d'un billet d'avion pour aller en France et m'éclater avec ma famille, mes potes et vous. Hein. Et vous. Les souvenirs priment sur les objets. Voilà les amis. Bref, je me pose un peu là. Je me pose un peu là. Il y a trop de CD partout. J'ai envie de me mettre un peu de son là. Ah putain de merde. Ça fait du bien. Il me reste beaucoup du Fanta là. La vache, mais en fait, faut plus investir dans l'or. Faut plus investir dans l'or. Faut investir dans du Dragon Ball, nous dit Benjamin. Il y a beaucoup de Japonais qui font ça. Un ami de ma femme, un Japonais, aujourd'hui ne travaille plus parce qu'il a loué un local chez Amazon et il ne vend quasiment que des produits Dragon Ball. Tout ce qui est Super Master Star Piece, vieux CD, machin, etc. Ce qu'il fait, il fait les tours des boutiques. Bon, aujourd'hui, je sais plus parce que aujourd'hui, on est... je rappelle qu'on est en crise sanitaire. Bon, désolé si je commence à avoir le nez qui coule parce que j'ai mes allergies. Mais bon, bref. Comme on est en crise sanitaire, il n'y a plus de vide-grenier, il n'y a plus cette folie comme on avait dans les boutiques avant la crise sanitaire. Donc en fait, ce que faisait ce gars-là, il allait faire tous les vide-greniers, il allait faire tous les boutiques, toutes les machins, il achetait au moins cher, le prix le plus bas possible, et il revendait à une cote un peu plus élevée. Il ne vivait que de ça, que des produits Dragon Ball. C'est complètement fou quand on y pense, mais bon... Attendez, je vais descendre un peu, ça va plus vite. Benjamin, tu n'es pas la parole divine, oui, mais tu sais de quoi tu parles et tu arrives à nous faire découvrir des choses que beaucoup ignorent et ça fait méga plaisir et rêver. Merci Benjamin pour ton message, merci, ça fait extrêmement plaisir. Mais j'essaye d'apporter un peu, on va dire, l'expérience que j'ai cumulée au Japon dans l'univers de la collection. Je suis un otaku. Soyons clairs, hein. Je suis un otaku de l'univers Dragon Ball. Ma femme, elle c'est une otaku de Disney et compagnie. De toute façon, tous les Japonais sont des otaku. Le mot otaku est mal employé, je pense, dans la tête des Français et de certains Japonais. Mais toute l'expérience que j'ai cumulée, je suis content de vous partager tout ça en fait dans un live, dans mes vidéos. Au moins, vous avez une base. Mais par contre, et je l'ai toujours dit, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs, s'il vous plaît. Hein, je vous rappelle, quand je déballe une figurine, mon avis, c'est pas l'avis ultime. Allez voir les vidéos du pirate. Souvent, on a des avis contraires, surtout sur les socles. Allez voir les vidéos de Steve Jump, allez voir les vidéos de Franzy Stark, allez voir les vidéos de Josh Lotaku. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se dit ailleurs. Et après, vous faites votre salade. Mais les meilleurs retours que vous pouvez avoir, c'est vos retours. Et c'est pour ça que je dis souvent dans ma vidéo, si vous avez la chance de voir la figurine, et non pas à travers une vidéo, la chance de la voir de vos yeux, dans une vitrine, en allant faire des emplettes dans une boutique manga ou Micromania, c'est là où vous allez vous dire, je la prends ou pas. Et je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un ami qui hésitait sur la Super Master Stars Piece de Goku avec Nyoibo, me disant, ouais, dans ta vidéo, j'ai pas trouvé ça fou, même si tu l'encenses. Il est allé dans un Micromania, il a vu la vitrine, il a pris les deux modèles, la The Brush et la 2 dimensions. Il m'a dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je dis, oui, évidemment, oui. Là, on parle, mon pote, là, on parle. Enfin bon. Mais voilà, avoir l'avis de plusieurs collectionneurs, c'est toujours bon à prendre. Vous faites votre salade, et après, c'est là où vous vous dites, je fais flamber la carte bleue ou non. Un super live mon Marty qu'on ne pourra pas revoir malheureusement à cause du strike de YouTube. Mais merci quand même, dit François. On verra. Pour le moment, de ce que j'en vois, j'ai pas de strike. Mais on verra demain matin. Je vais le laisser comme ça, on verra. Au pire, ce que je peux faire, c'est couper les parties où il y a la musique. Et après, je vous laisse le reste. Normalement, je peux couper.
Attendez, je vais descendre un peu. Je voulais un XOR, mais le tarif, bonjour les dégâts. Un XOR, Greg Dess Qu'est-ce que tu voulais en XOR? CD de musique, figurines. De toute façon, Gavan, globalement, c'est assez coté, hein, tout ce qui est Gavan. Cette illustration, je l'ai en t-shirt, nous dit Xavier. Imaginez qu'en ce moment, quelqu'un jette peut-être votre Graal à la poubelle, nous dit Lord Gogeta. Putain, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Quand tu vois des trucs jetés, même au Japon, hein. Au Japon, il y a énormément de recyclage. Il y a des règles imposées selon les quartiers. Pour vous donner une idée, dans mon ancien quartier, le mardi c'était tout ce qui était électronique, le jeudi c'était tout ce qui était papier, le vendredi c'était tout ce qui était plastique. Donc vous faites du tri, c'est du tri imposé au Japon. Ça fonctionne comme ça. Chez moi, dans mon quartier actuel, il n'y a pas de jour précis, vraiment pas. Cependant, les poubelles c'est du tri. Chez moi, je fais du tri plastique, verre, tout ce qui est métal, canettes et déchets en général. Et après, tu fais le tri là-bas. Bon, le problème, c'est que ça cumule à fond dans la cuisine, c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave, je trouve ça bien de faire du tri. Donc, comme je vous le disais, dans mon ancien quartier, chaque jour correspondait à quelque chose. Et quand c'était le jour du plastique, je courais dans les rues, mon gars. Parce qu'il fallait poser tel jour à telle heure pour qu'ensuite les poubelleurs, on appelle ça des poubelleurs, je sais même plus. Enfin, les gars qui sont sur les camions, qui jettent vos poubelles dans les camions, passent à cette heure précise pour jeter vos figurines, par exemple. Eh putain de merde, à chaque fois, je faisais le plein. Ça je prends. Le jour, le mardi électronique, je suis tombé sur une PSX. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une PSX, c'est une PlayStation 2 qui propose l'interface de la PS3. C'est le XMB à l'époque, c'était le début de l'XMB en dehors des lecteurs Sony. Et je la trouve par terre. Je marche un peu, Sega Saturn. Oh putain. Et je me souviens qu'il y avait un écran plat. Et je commence à courir pour le prendre. Et il se passe quoi? Il y a un vieux qui le chope, l'écran plat, il se casse avec. C'était mieux que les marchés aux puces, bordel. Parce que au final, c'était des déchets, quoi. Et le vieux me regarde genre... T'inquiète, c'est bon, j'ai trouvé une PSX, une Sega Saturn. Et jeudi, je ferai les poubelles de plastique. Éboueur, merci Bab. Éboueur, je suis fatigué. Merci Snippy. Ouais. Éboueur, je suis vraiment poubelleur. Je te sortais mots à 1h30 du matin au bout d'un moment. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est toujours ce côté. Ce que tu veux, ce que tu recherches, ce que tu aimerais avoir. Dis-toi qu'à un moment, à cette heure précise, il y a quelqu'un qui va jeter ce que tu veux toi. Le Graal. Enfin bon. Alors attendez, je vous lis un peu. La vidéo sur le CD que je voudrais tellement. Mais pour les avoir, c'est chaud, nous dit Xavier. Enfin, en France, c'est chaud. Possible que tu tombes sur des collectionneurs qui revendent leur collection. Enfin, j'en sais rien, j'imagine. Mais il y a eu beaucoup de contrefaçons et de copies à l'époque. Donc j'imagine qu'en France, ça doit être la mort, quoi. Tu dis que tu recycles les déchets. Bah oui, Mathias. De toute façon, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Donc chez moi, plastique, verre, métal. Ensuite, textile. La bouffe, c'est dans les déchets généraux, mais il faut pas les mettre avec les déchets que tu vas mettre avec les emballages. Voilà. Donc après tu mets dans des conteneurs, ça peut être intéressant de vous faire une vidéo sur le sujet, hein. Mais bon c'est un peu con. Marty Japan figurine. Aujourd'hui on va parler des déchets du recyclage au Japon. Et après en bas de chez moi t'as différents conteneurs. T'as le conteneur pour le plastique, le conteneur pour le métal, le truc pour les verres, le truc tac. Et après le matin je dis bonjour aux éboueurs. Excusez-moi, j'allais dire poubelleurs encore. Aux éboueurs qui me connaissent. Et je remercie, voilà, à chaque fois. À chaque fois je les remercie. Je les remercie tout le temps de leur travail. En fait, il n'y a pas de sous-métier, donc et ils sont contents à chaque fois, une petite courbette et tout.
Mais voilà, c'est le Japon. C'est le Japon. Après, il y a des endroits au Japon, c'est beaucoup, beaucoup plus strict. Encore une fois, dans mon ancien quartier, c'était tel jour, telle heure, tel moment, tel produit. Tu ne devais pas mélanger. Donc, si en gros, tu avais ta poubelle pour les vêtements ou les déchets en général, tu devais attendre le mardi, la semaine prochaine. Si tu avais loupé ça, tu étais dans la merde. Et tu te retrouvais avec une tonne de poubelles. Putain, sur mon balcon, ça pue la mort. Et ça, c'est le Japon, c'est le Japon que je connais depuis toujours. Depuis toujours. Ah, c'est quand même ouf. Le poubelleur d'Akihabara, nous dit le pirate acharné. À Akihabara, j'ai fait les poubelles. En fait, ça se fait pas de faire les poubelles au Japon. Qu'est-ce qu'il fait le mec et tout. Tu donnes une image un peu space. Mais comme moi, je suis étranger, je suis pas vraiment japonais. Je suis désolé, mais quand je traînais à Akihabara le soir aux fermetures des boutiques, et je vous confirme qu'à l'époque, aujourd'hui je sais plus, mais à l'époque, quand je traînais à Akiba, que je faisais les petites ruelles, je vous confirme qu'il y a des boutiques qui jettent des figurines. Et j'ai récupéré des sets complets de Kingdom Hearts, qui valent une blinde aujourd'hui. Mini et compagnie. Ils foutent ça dans les poubelles, boum, hop, poubelle. Voilà. Akihabara, mais c'était le paradis. À Akihabara, à l'époque, il y avait des boutiques de piratage. Ils modifiaient tes consoles. Tu pouvais acheter des cartouches Nintendo DS pour mettre des jeux piratés, des ROM et compagnie. Et en fait, il y a des boutiques, le soir, tu passais. Bah putain, j'ai trouvé une Sega Saturn modifiée. Avec plein de boutons, de machin. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Saturn ? Je savais pas du tout ce que c'était parce qu'il y avait plein de Switch. Qu'est-ce que je fais avec ce bouton-là ? C'est complètement ouf, quoi. C'est complètement... Les poubelles au Japon, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Et la plupart des vides-greniers, au final, ce sont des gens qui sont allés faire les poubelles et qui revendent après derrière, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des jeux, des machins, des trucs, des figurines à des prix totalement dérisoires. Parce que ces mecs-là ont trouvé ça dans les poubelles. Et pas très loin de chez moi. Je viens de vous dire que chez moi, on fait du tri. Il n'y a pas de jour spécifique. Pas très loin, parce que c'est le même quartier, hein, c'est vraiment une grosse zone. J'ai trouvé des jeux Super Nintendo une fois, que j'ai donné à un pote. Parce que moi, les jeux en loup, ça me saoulait. Des jeux Super NES, posés. J'ai trouvé en bas de chez moi une Super Nintendo. T'arrives, tu jettes ta poubelle, tu regardes le coin plastique, tiens, une Super NES. En boîte, machin. Ok, bah je prends. Ce pays est ouf. Ce pays est génial, voilà. Et le One Piece que tout le monde voulait, le fameux Jump numéro 999. Je suis pas allé l'acheter, moi. Parce que je vous rappelle qu'un Jump, c'est de la consommation rapide. Le japonais, c'est du papier recyclé, hein, le Jump. Hein. C'est pour ça la qualité est moisie. Ce que j'entends moisie, elle est pourrie, c'est pas très joli. Voilà, même au niveau du toucher, c'est pas beau. Enfin, ouais. Voilà, c'est pas terrible. Donc c'est du papier recyclé et les Japonais consomment un Jump comme un hamburger. C'est qu'une fois qu'ils ont lu le Jump, ils jettent à la poubelle. Moi, tout ce que j'ai fait pour le 999, je suis descendu, j'ai pris mon vélo. Hop, je suis arrivé devant le truc, j'ai foutu dans mon petit panier. Et je vous avais partagé la photo, du coup, sur Twitter. Si vous avez des Jumps, je fais une parenthèse. Conservez-les bien. Mettez du plastique autour, ne laissez pas l'air libre comme ça. Hein, c'est du papier recyclé et avec le temps, ça s'abîme. Il y a des vieux Jumps qui sont vraiment totalement défoncés. Et je parle de Jump en France. Au Japon, c'est pire. Hein, avec l'humidité et tout, il y a de la moisissure qui apparaît directement sur les pages. Mais en France, on a la chance d'avoir un air un peu sec. Mais couvrez-les bien. Protégez-les. Parce que sinon, avec le temps, ça va disparaître. Hein, je vous le dis. T'as déjà trouvé des joujoux ? Me demande Julien. Oui. Comme je viens de le dire, quand je suis allé à Akihabara, je faisais mon petit tour le soir. J'ai trouvé une petite série de sets de figurines Kingdom Hearts. Voilà. Dans mon quartier, j'ai trouvé des Ichiban Kuji de One Piece. J'ai trouvé pas mal de figurines One Piece. Enfin, c'est pas moi, c'est ma femme qui a trouvé ça. Un matin, je dormais. Elle m'a mis un coup de coude, elle me dit, il y a des figurines One Piece à la poubelle.
Elle aime pas que j'aille gratter dedans, tu vois. Elle a un peu l'esprit, c'est à la poubelle, point. Je fais, c'est bon, je m'en fous. Ouais, mais c'est en boîte. Je vais voir. Et du coup, t'avais une putain de collègue de Ichiban Kuji, je sais pas c'était quoi, que j'ai donné du coup à mon cousin. Et il y avait d'autres figurines, machin. J'ai trouvé du Hatsune Miku, j'ai trouvé du Super Sonico. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Plus de One Piece que... Dragon Ball, j'ai jamais trouvé. Plus de One Piece que le reste, quoi. Enfin bon. Bon voilà les amis, je vais vous laisser tranquille. J'espère que ce petit live en ma compagnie vous a plu. J'espère que ce petit tour d'horizon concernant les CD Dragon Ball vous a plu. Hein, ça vous file une base. Au moins vous avez de quoi vous retrouver, je pense, maintenant. Avec mon avis, mon expérience. Et puis voilà, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, demain même. Il y aura un unboxing, il y aura encore des vlogs, il y aura encore tout ce délire-là. Parce qu'en ce moment, j'arrive à trouver mon équilibre pour vous proposer du contenu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, je vous dis rendez-vous sur Twitter également parce que je partage quelques trucs pour ne pas changer, Twitter, Facebook, Marty Japan et à très bientôt, salut, bisous.